D'être présent aujourd'hui pour nous éclairer sur ce projet de loi. Je vous dirais, en écoutant tout le monde, je constate, surtout monsieur, excusez-moi, Conroy, votre nom est tombé dans... je comprends que la loi actuelle fonctionne. Et je vous avoue, moi aussi, je trouvais que comment on gère actuellement les transfèrements avant, bien sûr, que ce gouvernement soit là, je vous dirais, parce que je trouve que depuis qu'ils sont là, il y a de moins en moins de transfèrements qui se font. D'ailleurs, moi-même, à mon bureau, je reçois des demandes de détenus. Et on a beau appeler au ministère, ils ne nous répondent même pas. Alors, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'ai l'impression qu'ils ont créé cette loi. Moi, vous savez, j'aurais appelé cette loi, non pas loi sur les transfèrements et loi sur les transfèrements internationaux des délinquants, j'aurais appelé cette loi la loi Omar Kader. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont créé cette loi-là pour en arriver à avoir tellement d'arbitraires qu'ils pourraient refuser des cas comme Omar Kader. Est-ce que je me trompe, à votre avis, ou bien pour eux, tout ce qui est réhabilitation, on met ça à la poubelle, et puis bon, à partir du moment où tu te fais pogner à l'extérieur pour un délit, ben, tu restes là-bas. C'est un mystère pour moi parce que pour casser un droit constitutionnel, par exemple l'article 6 qui donne un droit d'entrée au pays, ou l'article 7 d'assurer que ces libertés sont respectées, en général, il faut qu'il y ait un objectif pressant et urgent de la part du gouvernement. Et dans ce cas-ci, avec le projet de loi, on n'améliore pas grand-chose. Le projet de loi et la loi existaient bien avant la situation Omar Kader. C'est peut-être quelque chose qui est derrière les amendements, mais M. Kader, c'est un bon exemple. Il a plaidé coupable à des accusations de meurtre dans un contexte de terrorisme, et à l'article 2 du projet de loi, on dit, est-ce que le contrevenant va commettre un acte criminel avec une organisation criminelle ou dans le cadre du crime organisé? Donc, à ce moment-là, on peut se dire, c'est un terroriste, où est-ce qu'il devrait se situer? Est-ce qu'il devrait être dans un pays étranger où il pourrait être déporté? Ou est-ce que c'est dans l'un de nos pénitenciers pour qu'on puisse mieux le connaître et mieux contrôler son emprisonnement et sa libération dans la société? Ce projet de loi, je vois qu'il y a beaucoup d'arbitraires. Par exemple, le ministre peut tenir compte, le fait qu'à son avis. Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre d'arbitraire-là, ce genre de loi-là, et ma question est pour tout le monde, on ne pourrait pas tomber dans des scénarios de corruption? Le plus bel exemple, ce serait le ministre qui se fait, disons, financer sa caisse électorale et qui reçoit une demande de transfèrement d'un tel qui lui-même est connecté avec un tel qui finance la caisse électorale. Ne croyez-vous pas là que cet arbitraire-là peut conduire à la corruption et aussi à financer des caisses électorales? Madame Desrosiers. Je vous voyais hocher de la tête. À chaque fois qu'on a énormément d'arbitraires, on s'inquiète toujours de la possibilité que la discrétion soit mal utilisée et surtout peut-être qu'elle soit perçue comme telle par le public. Alors, une famille désespérée un peu pourrait penser que si elle fait une contribution à un parti politique, ça va l'aider dans sa... Et ça, on ne veut pas ça. C'est ça. L'autre chose qui peut-être pourrait être aussi inquiétant, c'est que ce projet de loi-là devienne le modèle pour d'autres pays. Okay? Alors, si le Canada passe une loi comme ça, qui met en vigueur un traité qui est international, on peut penser que ça va devenir un modèle qui pourrait être exportable. Et ça, c'est dangereux aussi parce que on va voir évidemment dans d'autres contextes la même discrétion sans limite là, qui est mise de l'avant ici. Ça pourrait être dangereux dans ce contexte-là également. Okay. Monsieur Galarco, pensez-vous que ce genre d'arbitraire-là peut entraîner de la corruption, tout simplement? À partir du moment où on a de l'arbitraire et qu'on finance nos caisses électorales, peut-être qu'un Vito Rizzuto pourrait venir plus rapidement que M. Tremblay qui n'a pas une scène dans la poche? Well, one would hope that any minister
On espère qu'un ministre de la Couronne se comporterait honorablement, mais il faut être conscient du fait qu'un pouvoir discrétionnaire excessif va à l'encontre de la primauté du droit. Tout ministre a besoin d'une certaine discrétion pour exercer ses fonctions. Il ne fait aucun doute. Mais ce projet de loi va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour exercer ses fonctions. Et malheureusement, dans l'histoire canadienne, il y a eu des cas où les ministres ont agi de façon incorrecte et ont dû être rappelés à l'ordre par les tribunaux. Il y a des exemples extrêmes. Par exemple, Ron Corelli et Duplessis, il y a bien des années. Ce sont des cas forts. Il faut se prémunir contre ce genre de cas dans l'avenir. L'exigence minimale en vertu de l'article 7 de la Charte, c'est une procédure juste. Il faut expliquer le cas à la personne qui est accusée pour qu'il puisse y répondre. Dans cet article, on dit tout facteur jugé pertinent. Donc, la personne qui va être touchée par la décision va devoir être dit quels facteurs sont pris en considération par le ministre. Sinon, on va arriver à une décision injuste et le cour fédéral va casser la décision du ministre. Il faudra tout recommencer. Ne pensez-vous pas aussi que l'arbitraire peut entraîner des décisions basées sur des préjugés ou des jugements de valeur? Exemple, qu'on ait par exemple une personne qui se retrouve dans quelconque pays homosexuel ou ayant été dans un pays où l'avortement est illégal. Donc des crimes un peu qui vont à l'encontre de certaines valeurs de certains partis politiques là, et que si c'est eux qui ont le pouvoir, ne pensez-vous pas que quand on tombe dans l'arbitraire, on peut aussi tomber dans le jugement de valeur et dans les préjugés sans forcément baser notre analyse sur les faits? Madame Mourani, unfortunately, our time is up, so... Madame Mourani, malheureusement, le temps est écoulé. Il faudra peut-être essayer d'incorporer cette question-là au prochain tour.